Gabonaises, Gabonais, mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, la séquence politico-historique que traverse notre pays depuis le 30 août 2023 nous oblige à souscrire au format et au calendrier de la transition tel que voulu par les membres du CTRI et son principal architecte, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Les uns à la suite des autres, chaque segment annoncé de la transition a connu son épilogue en 9 mois. Le rythme de la cadence soutenue ont permis à mi-parcours de faire de grandes avancées, même si certains actes et décisions ont suscité et invitent encore à un besoin d'éclairage pour permettre à tous les acteurs impliqués de rester mobilisés pour contribuer à la restauration des institutions et à rendre aux Gabonais leur dignité telle qu'annoncée par le CTRI. Le dernier acte devant se conclure par la tenue des élections présidentielles prévues le 25 août 2025. En attendant ce retour à une gouvernance civile, les partis politiques membres de l'appel d'Angonje se positionnent résolument pour amener chaque citoyen à cerner les enjeux politiques de la transition et à inviter le président du CTRI, président de la transition, chef de l'État, à davantage de courage pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de nettoyer l'espace politique et de réguler le jeu politique par des règles justes et équitables qui garantissent et préservent le droit souverain et inaliénable de censeur au peuple souverain. Au stade de la transition, je voudrais vous rappeler que nous avons par divers moyens déjà exprimé notre embarras par rapport à certaines recommandations issues du dialogue national d'Angonje, notamment les recommandations sur la prétendue suspension des partis politiques et celles relatives aux Gabonais nés de père ou de mère étrangers. Nous recommandions et interpellions le président de la transition sur la nécessité et l'urgence de convenir d'accords partis sur le recadrage à opérer pour permettre aux acteurs politiques de continuer d'assumer leur posture de relais et de soutien des résolutions du dialogue national inclusif, étape cruciale pour la réussite souhaitée par tous de la transition. La décision portant retour au ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections politiques, outre le fait qu'aucune explication n'ait été fournie sur les raisons d'un tel choix, nous notons malheureusement que les principaux acteurs du champ électoral ne sont plus associés à l'organisation et à la gestion des élections. D'autorité comme au dialogue national, le CTRI a décidé de confier l'organisation des élections politiques au ministère de l'Intérieur. Quid de toutes les crises électorales et des violences sociales enregistrées à chaque élection présidentielle? À ce sujet, la conférence de presse animée par le ministre de l'Intérieur n'a apporté aucun élément nouveau capable de garantir le respect des choix électoraux des citoyens et de nous faire oublier les comportements et les déclarations de ses prédécesseurs qui jadis affirmaient publiquement qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Nous voulons bien croire en la neutralité de l'État, mais il y a un doute légitime et fondé. L'avenir nous situera. Dont les résultats tronqués étaient entachés de fraude et que les Gabonais n'auraient pas validé un hold-up électoral de trop.
Ce rappel nous montre l'importance de la mise en place d'un format qui assure la bonne organisation des élections et renvoie à un lointain passé les scènes de violence et de déviance qui, à chaque élection présidentielle, occasionnent des dommages matériels et des pertes en vie humaine. En plus de renforcer le repli identitaire et de mettre à mal notre vivre ensemble et l'unité nationale. Nous l'avons maintes fois souligné, la concentration et la permanence du dialogue restent la voie à suivre pour parvenir à des consentements consensuels qui permettent d'évacuer toute incompréhension ou acte pouvant conduire à un climat de suspicion, de désaveu ou pire, de désengagement du protocole de transition en cours d'exécution. Le CTRI est désormais face à l'histoire. Gageons que nous verrons se lever une aurore nouvelle et que nous pourrions dire « c'est enfin notre sort vers la félicité ». Mesdames, Messieurs, si les membres du CTRI ont choisi de se prémunir d'une quelconque proximité avec les acteurs politiques, nul ne peut le leur contester au regard du climat apocalyptique créé par celles et ceux qui, 56 ans durant, ont transformé notre pays et le champ politique en un espace 100 fois 1000 lois, ne respectant et ne prônant aucune valeur morale. L'ignoble et l'injure ont remplacé les valeurs et les symboles de la République, entraînant de fait la rupture avec le citoyen. Le plus étonnant est que lorsqu'on observe aujourd'hui ceux qui assument les responsabilités de premier ordre dans les organes de la transition, nombreux d'entre eux sont responsables du naufrage social, conséquence de la gestion chaotique et des détournements des ressources de l'État transformées en un patrimoine personnel. Oui, notre mémoire est encore active et parce qu'il est parfois indispensable de savoir qui est qui et qui a fait quoi, afin que chacun fasse son examen de conscience et assume le poids de ses actes. Le tribunal de l'histoire et le jugement divin ne font pas dans l'amalgame. Oui, nous souhaitons qu'une nouvelle classe politique émerge. Oui, nous sommes partie prenante pour que des mesures soient prises pour exclure du champ politique tous ceux qui portent la responsabilité du délitement du discours et de l'acte politique. Oui, pour le bonheur des enfants du Gabon, il faut un changement radical de paradigme. Oui, il est honteux de constater que ceux qui achètent des récépissés des partis politiques se retrouvent à doubler de qualificatifs de dignitaires de la République. Oui, nous crions notre rage parce que nous constatons que ce sont ces perfides trompeurs et spécialistes du yo-yo politique qui entourent aujourd'hui le président de la transition et qui militent pour le durcissement des conditions de création et d'existence des partis politiques. Oui, nous pensons que la transition ne doit pas faire le lit aux conspirateurs de la République. Oui, la mise à l'écart de tous les anciens ministres des régimes Bongo-PDG, assortie d'une interdiction de participer à la vie politique et de postuler à un mandat électif, constituerait un acte salvateur pour notre nation et un réel espoir pour notre démocratie. Mettons à profit cette circonstance pour réitérer notre appel au président de la transition, président de la République, chef de l'État, à convoquer dans les meilleurs délais une réunion avec les responsables des partis politiques pour évacuer
les quelques incompréhensions nées à la suite des recommandations du dialogue national inclusif pour préserver la sérénité. Osons croire qu'une aurore nouvelle se lève pour qu'ensemble, nous puissions déclarer c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon. Sur ce, je vous remercie.